sais qui je suis en Christ. Alléluia. On y va. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Arrose nos vies, arrose nos cœurs. Ce soir, nous sommes dans ta présence, afin que tu nous bénisses au-delà de nos espérances. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Et nous voulons que tu nous fasses du bien en cette soirée. Seigneur, ne laisse personne retourner chez lui comme il est venu. Que la parole que nous allons partager transforme des cœurs et des vies. Révèle à chacun qui il est réellement à tes yeux. Père, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur. Acclame encore plus fort. Amen, amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. À la suite du frère Achille qui a parlé de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dans la même mouvance et je vais parler de 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer ce thème? Avant d'aborder directement ce thème, il serait bien séant que nous puissions définir notre identité en Christ. Parce que si nous connaissons notre position en Christ, il serait très aisé de savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons lire le passage. Vous, mes petits enfants qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là. Parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous savons que dans ce monde, nous traversons des moments souvent qui ne sont pas faciles. Et chacun a son histoire qui est personnelle et particulière. Parce que nous sommes des pièces uniques. Au cours de l'enseignement du frère, je voudrais m'attarder sur ce point-là. Quand Dieu nous créait, c'était avec beaucoup d'amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous reflétons Dieu. Ce que Dieu a en lui, l'essence de Dieu, il l'a déposé en nous afin que nous soyons comme des petits dieux, comme le dit le psalmiste. Mais l'histoire de chacun nous a fait donner une autre appréciation de notre personne. Aujourd'hui, dans une famille où nous vivons, nous entendons dire des choses négatives sur nos vies. Et cela change notre appréciation de nous-mêmes. Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui avons un mauvais regard sur notre personne. Et nous oublions que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, en formant pour nous des projets de bonheur, comme il a dit en Jérémie 29, verset 11. Des projets de bonheur, de paix et d'espérance. Dieu qui nous aime tant, il a préparé vraiment quelque chose de merveilleux pour nous, afin que, en venant dans ce monde, nous puissions jouir de tout ce qu'il a disposé pour nous. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, le monde, qui ne comprend pas toujours le projet de Dieu pour nous, sinon qui veut s'opposer à ce projet, va nous faire croire que nous ne valons rien. Va nous faire croire que nous sommes faits pour échouer. Le monde va nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur de telle ou telle situation, de tel ou tel défi. Et pourtant, Dieu voit en nous quelque chose de merveilleux. Quand nous allons dans le livre de Juges, nous allons voir Gédéon. Cette personne qui s'est regardée, qui s'est dit, mais je ne suis rien, je ne vaux rien, mais Dieu l'a appelé vaillant guerrier. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment les autres te voient. Ou bien quelle appellation t'a donné. Rappelons-nous que Jacob, sa mère lui a donné ce nom qui voulait dire usurpateur. Et ce nom a vraiment affecté presque l'histoire de ce monsieur. Il a fallu que on lui donne un autre nom.
Un nom qui reflétait le regard de Dieu sur sa vie. Israël. Et la vie de ce monsieur a changé. Je ne sais pas quel nom on te donne à la maison, dans le quartier. Je ne sais pas si on te traite de vaurien. Je ne sais pas si on te traite de personne bête, inintelligente, incapable. Une personne sur qui on ne peut compter. Et tu as accepté cela dans ton mental. Et tu te comportes en fonction de l'appellation que le monde te donne. Je voudrais te dire ce soir que tu n'as pas été créé à l'image de l'homme, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Et c'est le regard de Dieu qui compte sur ta vie. Tu n'as pas à considérer ce que le monde dit de toi, mais tu dois considérer ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es une personne merveilleuse. Tu es une perle. Tu es une personne rare. Tu es une personne merveilleuse. Tu es un sacerdoce royal. Tu appartiens à la famille de Dieu. En Jean 1, verset 12, il t'a dit à tous ceux qui croient en son nom et qui l'ont accepté, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de cet instant, tu deviens une nouvelle créature. Peut-être que tu appartiens à la même famille, mais je voudrais te dire que tu as une nouvelle dimension. Tu es une personne renouvelée. Tu es une personne en qui Dieu a mis son sceau. Tu portes le nom de Dieu. Et tu ne dois plus marcher avec n'importe qui. Tu ne dois plus faire n'importe quoi. Tu ne dois plus aller n'importe où. Parce que le nom de Dieu est inscrit sur toi. Amen. Est-ce que tu as conscience de cela? Je voudrais que tu jettes un autre regard sur ta personne. Ne laisse pas les gens te dire qui tu es. Mais regarde à celui qui t'a créé, à son image et à sa ressemblance. Regarde à ce Dieu qui a décidé que tu existes. Il est saint et il dit que tu es saint. Pour Dieu, tu es saint. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il te permet de partager l'héritage de son Fils unique qu'il a tant aimé, en faisant de toi co-héritier avec le Christ. Ce que le Père a appartient à Jésus et ce que Jésus a, tu le partages équitablement avec lui. À la résurrection, on dit qu'il a été élevé dans les lieux célestes. Il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, des dominations. Et toi aussi, tu te tiens à cette place, parce qu'avec Christ, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Et tu fais partie du corps céleste de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais que ce temps ne soit pas un temps où on vient juste pour veiller, mais que nous puissions prendre conscience de l'identité réelle que nous sommes. Nous sommes des personnes que Dieu a décidé de créer pour un but précis. Et il a déposé un trésor vraiment inépuisable en chacun de nous. Un trésor, un gisement que nous devons exploiter pour glorifier son nom. Mais pour cela, nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Sinon, nous risquons de mourir avec ce trésor. Nous risquons de quitter ce monde de façon inaperçue, alors que nous sommes là pour marquer le temps. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, nous dit Matthieu 5. Nous ne devons pas passer inaperçus à quelques endroits que ce soit. Partout où nous sommes, nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous portons le nom de Dieu et nous devons honorer ce nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom devant qui tout genou fléchit. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors ce nom, nous le portons. Je ne sais pas comment on t'appelle, mais il faudrait que tu réalises que tu as un nom supérieur. Un nom qui te permet d'accéder à des lieux où, dans le temps ancien, tu ne pourrais pas. Parce que quand nous avons été créés, par le passé, nous savons l'histoire à la Genèse. Le péché a fait de nous que nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre privilège. Mais Dieu a rétabli cela en envoyant Jésus-Christ. Et il nous a rétablis dans toute la dimension qu'il avait prévue pour nous. Et nous devons vivre pleinement de cette vie-là. Cette vie qui nous donne en plénitude, cette liberté d'enfant de Dieu. Il nous permet d'appartenir à sa famille. C'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, tu dois te prendre au sérieux. Tu n'as plus à te dire que tu es venu accompagner les autres. Tu n'as plus à te dire que parce que tu n'as pas une belle maison, des voitures, parce que le monde nous juge à partir de certains éléments
qui sont constitués des repères de ce monde. C'est-à-dire le social. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Mais Dieu ne regarde pas ça. Tu peux ne pas avoir tout cela, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui est important. Parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il suffit d'y croire et de prendre possession de cet héritage pour que cela soit manifesté. Parce que si nous n'y croyons pas, alors nous ne pourrons pas appeler à l'existence ce que Dieu a déjà prédisposé pour nous avant même la création. Mon frère, ma sœur, l'heure est grave. Longtemps, nous nous sommes conformés à ce siècle. Longtemps, nous avons laissé les gens parler sur nos vies. Alors que nous avons le pouvoir de parler, de proclamer, de dire ce que nous voulons voir. La Bible déclare que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. À quoi nous utilisons notre langue? À médire? À critiquer? À parler des autres? Non. Chaque matin, nous devons proclamer ce que nous voulons voir. Parce que ce que nous disons est pris en compte par le royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un citoyen du royaume des cieux. Et quand tu parles, cela est pris en compte dans le royaume des cieux. La Bible déclare que ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. Et ce que tu délis sur terre est délié dans les cieux. C'est glorieux, c'est merveilleux. Et rien ne peut arrêter cela. Ce que tu déclares dans la foi, tu vois cela s'accomplir. Il suffit de croire que tu es capable d'aller au-delà de tes capacités humaines. Parce que si tu veux regarder à ta famille, si tu veux regarder à ce que tu possèdes aujourd'hui, parce que tu vas te dire que tu ne vaux rien. Tu vas te dire que tu es en retard. Mais non. 1000 ans pour le Seigneur, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. En Siracide 18, verset 26, il te dit que du matin au soir, tout peut changer. Ne sois pas découragé. Ne pense pas que c'est fini. C'est un combat que nous menons. Depuis que nous avons décidé de suivre le Christ, nous sommes engagés dans un combat. Une adversité sans fin jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde. Tous les jours, il y a combat. Mais nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs dans ces combats. Ce qui veut dire qu'avant qu'on engage le combat, la victoire est de notre côté. Alors on n'a plus à avoir peur. Parce que l'esprit que nous avons reçu du Père, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force qui nous permet de dire « Abba Père ». Et quand nous sommes là, nous ne sommes plus seuls. Oui, nous avons un Père qui est fidèle, qui ne nous abandonne jamais. Il nous donne son esprit qui reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De l'avenir? Il te dit de ne pas t'inquiéter du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Pourquoi vous soucier? Pourquoi avoir peur du sorcier? Le sorcier ne vaut rien. C'est un voleur. C'est un usurpateur de titres. C'est quelqu'un qui vient pour t'effrayer. S'il était fort, il viendrait directement à toi. Mais il se cache la nuit pour venir à toi. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Alors lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi. Toi que Dieu a accepté dans sa famille, par la grâce du baptême. Celui que Dieu a voulu que tu sois son enfant. Lève-toi. Lève-toi et commence à marcher la tête haute. Commence à marcher en roi. Commence à marcher avec assurance. Parce que tu as le pouvoir sur les adversités de ce monde. Tu es capable de relever tous les défis de ta vie. Car il dit qu'il ne te donne aucune situation difficile au-delà de tes capacités. Toute épreuve que tu traverses, il t'en donne la capacité. Tu n'as qu'à regarder à lui. Il t'a dit en Jean 15, verset 5, que sans lui, tu ne peux rien. Alors cela nécessite que tu t'accordes à lui, que tu t'accroches à lui, que tu tires ta force de lui. Comme l'aigle, le psalmiste a dit que le Seigneur te donne la force comme l'aigle, afin que tu t'envoles au-dessus des principautés. Tu as besoin, chaque fois que tu te sens faible, de tirer ta force dans l'Éternel. Et c'est en cela que tu pourras faire des exploits. Il a dit en Isaïe 60, verset 1, «
avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cette parole est vérité pour toi aujourd'hui. Tu dois la saisir. Tu es capable de changer l'histoire de ta famille. Tu es capable de changer ce monde. Tu es capable de redonner de la joie, de la paix à ceux qui sont autour de toi. Mais ça commence par toi. Toi, enfant de Dieu. Tu étais créature de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu. Tu as été adopté pleinement par le Seigneur. Et il a donné son Fils pour toi. Il a payé le prix pour te racheter du pouvoir des ténèbres à son admirable lumière. Regarde ce que Dieu a pris pour te payer, la rançon qu'il a donnée pour te racheter. C'est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et cela déjà mesure la grandeur de ce que tu es. Si tu ne valais rien, je pense que Dieu n'aurait pas donné son Fils. Il a beaucoup de ressources, mais il a donné ce qu'il avait de plus cher, parce que toi, tu coûtes cher. Et il n'y a aucun autre Dieu qui a été capable de le faire, si ce n'est notre Seigneur. Alors, il mérite qu'on lui rende la monnaie à travers notre attitude dans ce monde. Il mérite qu'on l'honore par les victoires que nous allons acquérir à travers chaque combat, à travers chaque adversité, à travers chaque défi de notre vie. Quand nous gagnons un combat, le royaume des cieux est content. Quand nous perdons, il revient pour nous donner des forces. Mais le plus dur, c'est que nous abandonnions. Non. Refusons l'abandon. Refusons de rebrousser chemin. Refusons les raccourcis. Le chemin de Dieu, il est tortueux, mais il est très passionnant. Nous avons besoin d'avancer avec assurance, car nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'armée céleste avec nous. Nous avons toute la cour céleste qui acclame notre victoire avant même que nous la voyions apparaître. Il faudrait que nous fassions vraiment la joie du Père. Il faudrait que nous fassions la joie de la cour céleste. Ne te néglige plus, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas les gens te dire qui tu es. Mais regarde à toi-même, parle à ton âme. Dis, je suis béni. Moi, je m'appelle bénédiction. Je suis une personne merveilleuse, capable de marquer son temps et sa génération. Je suis né pour réussir. C'est des paroles comme ça que nous devons nous donner à nous-mêmes. N'attendons pas que quelqu'un nous les dise. Chaque jour, nourrissons-nous de paroles encourageantes. Nourrissons-nous de paroles de vainqueurs. Ne laissons pas le monde nous infliger ses pensées. Parce que les pensées du monde ne sont pas celles de Dieu. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous révéler réellement qui nous sommes. C'est à ce prix que nous pouvons dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est vraiment fort. Mais si nous n'avons pas la réalité, si nous n'avons pas conscience de qui nous sommes, nous ne pourrons pas déployer la puissance de ce Dieu qui est en nous. Parce que là où nous le limitons, Dieu s'arrête. Si tu penses que tu ne peux pas réussir, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il a besoin que tu sois déterminé, que tu crois en toi-même, que tu aies une vision et que tu manifestes ta foi et que tu te mettes en mouvement et que tu saches que Dieu est avec toi et tu es obligé de réussir. Dieu n'a pas changé. Le frère donnait tout à l'heure la liste des personnes qui ont marqué leur temps. Mais toi aussi, tu peux marquer ton histoire. Ne te néglige pas. Ce n'est pas ton aujourd'hui qui détermine ton demain. Tu as besoin de travailler aujourd'hui pour que demain soit un monde meilleur. Ce que tu vis aujourd'hui est certes une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu n'as rien. Tu regardes ta poche, il n'y a rien. Mais la vérité, c'est que tu es riche. Tu es riche en Christ. Tu es fort en Christ. Que cet enseignement de ce soir ne soit pas un enseignement de trop, mais que cela réveille notre conscience qui a été endormie par les choses que nous avons entendues dans ce monde et que nous puissions nous relever, nous regarder dans un miroir et déclarer des paroles de vie, des paroles de l'élévation, des paroles de victoire sur nos vies. Ne laisse pas
ton temps passé sans le marquer positivement. La gloire du Père, c'est que nous portons du fruit en abondance. Afin que ceux qui ne connaissent pas le Père, qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils viennent et qu'ils nous demandent, mais qui est ton secret? Mais si nous passons ce que les autres ont, nous aussi on a, ou bien on a moins. Comment on peut les attirer? C'est vrai, on les invite à l'église. Ils viennent une fois, ils retournent, ils ne viennent peut-être pas. Parce qu'ils n'ont pas de raison réelle de demeurer dans la présence du Père. Or, nous avons besoin de gagner des âmes pour le royaume des cieux. À travers notre vie de tous les jours, à travers notre témoignage de chaque jour. Ce n'est pas encore tard. Peut-être que tu te dis, mais le temps est passé. Non, le temps est encore là. Aujourd'hui suffit pour changer ta vie. Il suffit de savoir prendre la décision et la bonne décision et de respecter les résolutions que tu vas prendre et de te dire que tu es capable d'y arriver. Si les autres ont pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Il faut te forger ce mental de vainqueur. Et je suis sûre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Je sais que je suis en Christ. Alléluia. On y va.